Nous nous sommes réunis ce matin, en ce moment crucial, bien entendu, pour honorer ce rendez-vous événementiel et désormais historique qui est la relocalisation du tribunal de première instance de Port-au-Prince dans toutes ses fonctions, civiles, pénales et commerciales, après quasiment plus de 5 années de dysfonctionnement ou d'hémiplégie, sans tenue d'assises criminelles, sans tenue de siège civil. Cette relocalisation va permettre aux hommes et aux femmes de la Bazoche de se relancer professionnellement, de se remettre au travail en participant activement à la relance de l'économie du pays. Cette relocalisation va permettre à la profession d'avocat de retrouver sa lettre de noblesse. Aux personnes qui sont en détention prolongée d'avoir accès à la justice, d'exercer leur droit à un tribunal, d'exercer leur droit à un juge et à une décision judiciaire. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'une justice moderne, accessible et efficace. La relocalisation du tribunal de première instance de Port-au-Prince dans ce bâtiment tombe à point nommé, car il devient tout simplement le symbole de la volonté du ministère de la Justice et du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire de réformer et de moderniser notre système judiciaire pour mieux servir les citoyens. En tant que président du Conseil présidentiel de transition, j'ai l'avantage de m'adresser à vous ce matin, les professionnels du droit et de la justice, en saluant votre résilience, pour vous dire que la sauvegarde et le renforcement des institutions judiciaires fait partie des priorités dans l'agenda du Conseil présidentiel de transition. À cet effet, nous apportons notre soutien à tous les projets que le ministère de la Justice est en train de mettre en œuvre. Chaque voyant policier qui a bataille 12 heures de temps par jour sous fond et qui a une bataille 12 heures de temps par jour qui a souhait à défendre zone côté autorité. Nous avons pensé spécial pour eux. Nous avons pensé spécial pour ceux qui sont victimes. Nous avons pensé spécial pour les policiers kenyans qui tombent. Nous avons pensé spécial pour les soldats FADH qui tombent. Nous avons pensé spécial pour la population, femmes, garçons, petits monde, filles, petits bébés qui sont victimes en bas criminel. Nous campons ferme avec la police nationale d'Haïti. Et nous avons bali tout moyen que nous sommes capables, qui est nécessaire pour lui faire travail là. Le président CPTA, il a annoncé un budget de guerre. Parce que effectivement, nous sommes dans la guerre. Annonce ça, ce n'est pas un vœu que lié. Et je dis, il commence à concrétiser. Parce que le budget de la police là, il passe de 29 milliards à 31 milliards de gouttes. Et en dans le budget ça, il y a gagné 7 milliards 600 millions pour acheter des armes, pour acheter matériel, pour faire travail là. Et nous clair, nous-mêmes, bon côté ministère de la Justice. Pour moi, ça seulement, mois de mars qui a fini là, nous signons plus passer 15 millions de dollars américains, commandes, matériel, moyens que la police gagne dans Meli pour lui faire travail là. Nous avons fait ça parce qu'il faut nous battre la population en sécurité. Nous avons fait ça parce qu'il faut la paix tourner. Nous avons fait ça parce que nous avons préparé le chemin pour aller vers l'élection.
Peuple haïtien, nous parler, nous tendez. Et nous connaissons misère nous. Trahi nous, avec souffrance nous. En bas système criminel ça, qui fait payer à tourner, yon l'enfer pour nous toutes. Je dis, dans l'occasion premier anniversaire, à 3 avril 2024 là, KPTA a profité pour le dire peuple haïtien. Nous camper bon côté, côte à côte, nous bataille, nous mener ensemble pour nous déraciner chaos, insécurité ça qui blaye dans le pays. L'arrivée pour soleil la levé sous l'AOZ laboratoire insécurité planifié ça. Peuple haïtien nous bonne garantie, vle pas vle, KPTA a prétabli sécurité dans le pays pour nous rejoindre la vie avec la paix. C'est avril 1803, c'est avril 2025. C'est une grosse date dans l'histoire du pays d'Haïti. L'appelé anniversaire, la mort générale Toussaint Louverture, la prison Fort-de-Joux, dans le pays de la France. C'est un géant, non seulement dans l'histoire du pays d'Haïti, mais tout dans l'histoire de l'humanité. Le pays d'Haïti et Haïtiens tout partout sur la terre, toujours qu'un des gros jours ça. Pour nous rendre général Toussaint, il y a un hommage bien mérité. Mais tout, venez ça, c'est une journée pour nous méditer et puis chercher inspiration dans l'idéal de sacrifice, gros garçon ça, dans la bataille contre le système d'exploitation esclavagiste.
Permettez-moi que je précise qu'Haïti, mon pays, depuis plusieurs années, fait face à une crise à multiples facettes, se trouve au cœur de ces défis. Je me félicite de l'attention accordée à la situation d'Haïti au sein des forums de la CELAC. Plus précisément, ce 9e sommet. Ma délégation prend note avec une grande satisfaction des déclarations de bonne volonté et de manifestations de solidarité à l'endroit d'Haïti et de son peuple. Les besoins sont multiples, mais je crois important de souligner que selon ce qui est imposé par la conjoncture, il faut cibler en priorité le fléau le plus angoissant, le plus dramatique et le plus douloureux pour le peuple haïtien à travers l'insécurité. Les autorités haïtiennes, pour leur part, entendent mobiliser de grands moyens dans la lutte contre cette violence inouïe et aveugle qui s'attaque à la population et surtout aux enfants et aux femmes et qui menace de compromettre l'agenda de la période de transition. Ce qui est évident, c'est l'impossibilité d'affronter seul ce défi, considérant surtout que cette violence exercée contre nos villes, nos quartiers et nos villages ne participe ni de notre culture, ni des valeurs sur lesquelles notre nation a été construite. Personne ne peut ignorer que cette insécurité que nous vivons en Haïti est fabriquée et entretenue depuis l'extérieur par des forces obscures et mafieuses à travers le trafic illicite de la drogue, des organes, des armes et des munitions. Il s'agit d'un défi énorme, mais nous voulons nous montrer à la hauteur de ce défi. Les dégâts sont catastrophiques et les pertes en vie humaine sont regrettables. Mais le peuple haïtien refuse de sombrer dans le fatalisme et n'entend pas renoncer à ses droits et ses aspirations légitimes à vivre paisiblement et vaquer en toute liberté à ses occupations sur tous les coins du territoire national. C'est pour moi un grand honneur et un moment empreint d'émotion que de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie organisée en l'honneur de son Excellence M. Hu Stanley Pen, ancien ambassadeur d'Haïti en République de Chine, Taïwan. À travers cette cérémonie de décoration, le gouvernement taïwanais tient à exprimer sa plus haute reconnaissance pour le travail remarquable accompli par l'ambassadeur Pen tout au long de son mandat à Taipei. Monsieur l'ambassadeur, grâce à votre travail, les liens entre Haïti et Taïwan se sont renforcés à travers des projets concrets, des échanges humains et une coopération fondée sur la solidarité et le respect mutuel. J'ai été aussi personnellement impressionné par votre chaleur humaine, votre simplicité et votre ouverture d'esprit quand nous nous étions rencontrés à plusieurs reprises à Taïwan. Vous avez incarné avec dignité la voix d'Haïti
tout en bâtissant jour après jour des ponts d'amitié entre nos deux peuples. Servir Haïti à des milliers de kilomètres de ses côtes, dans une région du monde en pleine transformation, a été à la fois un défi et à bien des égards une opportunité. Il m'a fallu porter haut nos couleurs, défendre nos intérêts, tisser des liens durables et surtout donner à Haïti, ce pays qui m'a façonné par son histoire, sa résilience et ses valeurs, une voix forte, visible et respectée auprès d'un pays frère, lui aussi en quête d'une reconnaissance pleine et entière sur la scène internationale.